Hello, hello! Bienvenue sur un autre épisode du Poids du bonheur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nora Benassène, qui est kinésiologue, ostéopathe et qui travaille également en entraînement et au niveau de la santé pelvienne. Allô, Nora! Allô, Caro, merci de me recevoir aujourd'hui. Vraiment contente d'être là. Ben, moi, je suis vraiment contente de t'avoir parce que pour vrai, comme on disait avant d'entrer en ondes sur le podcast, c'est un sujet qui est tellement méconnu, mais tellement important pour la santé et le bien-être des femmes. On est vraiment privilégiés de t'avoir avec nous aujourd'hui pour en parler. Puis je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont avoir plein de choses qui vont illuminer dans leur tête aujourd'hui. Oui, j'espère aussi parce que c'est hyper important pour tout le monde en général, là, mais surtout pour la femme. Puis on n'en parle pas assez. Puis l'information qu'on a souvent est outdated. Puis ça fait qu'on n'a pas vraiment la bonne information. Puis là, les gens sont vraiment confus à travers tout ça, là. Exactement. Fait qu'avant qu'on débute, est-ce que tu aimerais prendre quelques minutes pour te présenter? Ben, tu m'as quand même bien présenté, merci. Donc, oui, je suis kinésiologue. Donc, j'ai fait un bac en kinésiologie à l'Université de Sherbrooke. J'ai terminé en 2006. Je travaille dans le monde de l'entraînement, je te dirais, là, depuis 98, là, depuis que je suis très jeune. Puis, c'est la piqûre de l'entraînement m'est venue là. J'ai toujours été une personne active. Donc, j'ai fait mon bac en kin. Je te dirais qu'en 2006, pas grand monde qui savait c'était quoi la kinésiologie. C'était comme un nouveau programme dans ce temps-là. Après ça, j'ai suivi mon cours en ostéo parce que on dirait que les offres d'emploi dans ce temps-là n'étaient pas débiles non plus. Puis je n'étais pas vraiment entrepreneur dans l'âme. Je suis devenue en vieillissant, là, mais bref, fait que là, je me suis dit, ben, je vais aller là-dedans, je vais pouvoir vraiment aider les gens. De fil en aiguille, tu vois, on revient toujours à nos premières amours. Donc, tu sais, je suis encore dans l'entraînement, donc la kinésiologie, la science de l'exercice. Mais j'allie aussi tout ce que j'ai appris en ostéo. Puis après ça, ben, avec l'ostéo, je me suis spécialisée justement pour les femmes enceintes et les femmes en postnatal. Mais là, tu vois, femme enceinte, oui, je travaille un peu encore avec eux, mais maintenant, c'est vraiment des femmes comme moi. Là. Moi, j'ai 44 ans, fait que c'est autour de 40 ans les femmes avec lesquelles je travaille. Et pour de vrai, ça fait une énorme différence. Là, ça rajoute tous les points ensemble. Puis là, les femmes réussissent vraiment à avoir des super résultats, là, autant physiquement, mais c'est les douleurs que je vois avec les gens en vieillissant. Incroyable, hein? J'ai tellement hâte d'en savoir plus, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aime toujours poser la question, aurais-tu une petite histoire inspirante à propos de toi à nous raconter, un petit bout de ton parcours de vie personnelle ou professionnelle, n'importe quoi que ça te tente de nous jaser pour nous inspirer aujourd'hui? Ben, tu sais, dans le fond, moi, j'ai toujours aimé m'entraîner. Donc, puis après ça, tu sais, le côté pelvien, je veux dire, est arrivé vraiment tard parce que j'ai eu un enfant tard aussi. Donc, quand j'ai commencé justement à m'intéresser un peu à ça, je te dirais, c'est parce que j'avais des douleurs chroniques, mais jamais j'aurais pensé que mes douleurs venaient de mon plancher pelvien qui était trop tendu. Hein? On n'en Oh, entendait pas parler de ça. On entend tout le temps notre plancher pelvien est faible pour renforcer notre plancher pelvien. Mais un plancher pelvien qui est trop fort va créer autant de douleur, d'inconfort qu'un plancher pelvien trop faible parce qu'il va tirer sur des structures. Donc là, je m'entraînais, j'étais très forte, mais écoute, ça persistait, ça revenait tout le temps. C'était, tu sais, à un moment donné, je ne savais plus trop quoi faire. Puis jusqu'à temps que je me penche là-dessus, je te dirais, et là, que là, tout s'est illuminé. Et là, vraiment, là, j'ai pu comprendre le comment du pourquoi. Et c'est ça que je vais expliquer aux gens là, aujourd'hui. C'est que, tu sais, le plancher pelvien, c'est comme n'importe quel muscle. Fait qu'il faut apprendre à voir qu'est-ce qui fait le plancher pelvien, comment on peut venir vraiment le travailler et surtout comprendre que, tu sais, il n'est pas tout le temps faible ton plancher pelvien. Là. mm-hmm. Puis Mm-hmm. j'aime ça ce que tu dis parce que tu es dans l'industrie, que ce soit du coaching ou tout ce qui est relations d'aide, justement, de rendre service, d'apporter un service. Souvent, on est l'histoire de notre propre produit, hein, puis ça part toujours un peu de soi. Puis je suis sûre que toi aussi, c'est probablement ce qui fait que tu es autant passionné parce que tu l'as vécu toi-même. Donc, non seulement tu l'enseignes à tes clientes, mais en plus, tu peux comprendre comment qu'elles se sentent. Exactement, exactement. Tu sais, à un moment donné, tu as tout essayé. Les gens ils viennent me voir, c'est souvent le dernier recours. Là, ils sont allés voir tous les professionnels. Puis, ils sont comme, il n'y a rien qui marche. Tu sais, j'ai tout le temps mal. Ma hanche me fait mal. Mon dos me fait mal. Tu sais, là, on ne parle même pas de problème pelvien évident. Là.
mais ça découle de ça. Tu sais, un plancher pelvien, c'est la base de ton bassin. Si ton bassin est croche, ton plancher pelvien va être croche et vice-versa. Si ton plancher pelvien, il tire d'un côté, mais il va venir tirer sur tes structures. Mais là, tes structures, tu as bien beau vouloir soit les renforcer ou les étirer, mais ça va revenir tout le temps si tu n'adresses pas le problème à la source. Fait que c'est un peu ça, là. Tu sais, des fois, est-ce que c'est l'œuf ou la poule, mais c'est tout ensemble. Fait que c'est pour vraiment travailler sur plein de structures en même temps pour vraiment avoir les bienfaits. Puis moi, je l'ai vu, là, à un moment donné, c'était mon chum, il était comme, hey, t'as arrêté de te plaindre que t'avais mal. Parce qu'à tous les jours, j'étais comme, ah, j'ai mal. Ah. Là, j'étais comme, tout le temps après me pogner comme ça. Puis là, à un moment donné, c'était comme, j'avais plus mal. Fait que ça vient, c'est doucement, là. C'est pas comme une journée, je me réveille, ah, j'ai plus mal. C'est comme, ah, ben là, finalement, tout ce que je faisais, que je pensais qu'il se passait rien, ben finalement, il se passait quelque chose. Puis là, j'avais plus mal. Fait que c'est là que je suis arrivée là-dedans. Puis c'est là qu'après ça, ben là, c'est sûr qu'une fois que tu trouves quelque chose que tu aimes, ben tu veux le partager à tout le monde. Fait que c'est ça, de fil en aiguille. Ouais, exactement. Fait que pour les femmes qui nous écoutent, mettons, il y a de l'espoir, là. Il y a de l'espoir avec du travail. Oui, ça demande du temps, ça se fait pas du jour au lendemain, mais il y a la possibilité, justement, de pouvoir aider, régler ou même, tu sais, apaiser, là, certains troubles en lien avec le plancher pelvien et tous les autres organes qui l'entourent. Toutes les structures autour, exactement, parce que le plancher pelvien ne travaille pas seul. Fait que ça, déjà, il faut comprendre ça. Et le plancher pelvien, c'est un amas de muscles et des ligaments. Fait que comme n'importe quel muscle, on peut travailler des muscles, on peut les étirer, on peut les renforcer. Donc, déjà en partant, et qu'est-ce qui retient des structures? Ce sont des muscles. Donc, tu sais, on revient toujours à ça. Fait que, tu sais, souvent, les gens, quand ils ont des douleurs persistantes, il faut regarder, est-ce que c'est parce que c'est faible? Ça tire à quelque part? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est quoi la chaîne au complet? Donc, c'est là qu'on peut vraiment avoir une magie puis que vraiment, il se passe quelque chose. C'est quand on travaille sur tous les aspects. Mais surtout, il faut maintenir à long terme. Encore là, c'est pas, tu fais pas ça pendant 3 semaines puis c'est fini, là. Il faut que tu intègres ça dans ta vie parce que sinon, ça va revenir. C'est t'arrêtes de faire des exercices, comme je dis souvent aux gens, tu arrêtes de faire des exercices de physio, ben tu vas avoir mal encore. Okay, les gens me disent ça marche pas. C'est pas que ça marche pas, c'est de t'arrêter de faire les exercices qui te faisaient du bien. C'est comme la musculation, hein, tu t'entraînes toute ta vie, puis à un moment donné, tu te dis, bah, ça me tente plus, tu sais, ben, le muscle va se transformer en plus de muscle, hein? Wiggle, wiggle. En plein ça. C'est là la notion que les gens, là, il faut qu'ils comprennent qu'on fait ça toute notre vie. C'est pas, on fait pas ça là, puis c'est fini. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis ça devient encore plus important plus qu'on vieillit. C'est un engagement long terme envers soi-même. C'est de l'amour propre pour soi. Ah, merci, j'aime ça. C'est important de le dire parce que quand on prend du temps pour s'entraîner, quand on prend du temps pour faire des exercices pour soi, on prend du temps, on se donne de l'amour à nous parce que tu fais attention à toi, à ton corps, à ta voiture. Tu sais, moi, je pense souvent le corps comme une voiture. Puis je dis aux gens, là, tu sais, dans ta Ferrari, tu mettrais-tu du gaz à lighter? No. Mais tu remets du gaz suprême, mais c'est la même chose pour toi. Et comment tu vas prendre soin de ton corps? Oui, avec l'alimentation, mais aussi avec les exercices. Puis les exercices, ça n'a pas besoin d'être laborieux, ça n'a pas besoin d'être difficile, ça n'a pas besoin d'aller au gym, pas besoin d'avoir de l'équipement spécial. Tu sais, ça peut être 10 minutes chez toi. C'est correct. Puis ça aussi, j'aime ça parce que je te suis sur les réseaux sociaux, puis je vois aussi que tu promouvois ça, puis je sais qu'il y a certaines femmes qui nous écoutent en ce moment qui ont entendu le mot exercice, puis qui sont comme « Oh my God! Oh non, je veux pas qu'on prenne cette direction-là! » Mais les gens s'imaginent que l'exercice, t'es obligé d'aller au gym, t'es obligé de lever de la grosse fonte, de faire du bruit, de crier, puis de t'entraîner pendant 1h45, 8 fois par jour. Mais c'est pas ça, mais tellement pas. Non. Tu sais, moi, présentement, c'est ça, je fais la même chose que ce que je fais avec mes filles, mais tu sais, je m'entraîne 30 minutes par jour. Wow. 30 minutes par jour, tu sais, mais c'est un engagement. Je le fais, tu sais, on le fait 5 fois par semaine. Je fais 30 minutes. On se dit, oh my God, 5 fois par semaine. Mais tu sais, commence où ce que tu es présentement. C'est pour ça que je dis des fois 10 minutes. Parce qu'une fois que je vais expliquer comment le plancher pelvien marche, tu sais, oui, on a besoin de musculation. Oui, ça travaille avec la respiration. Il faut faire des exercices de respiration. Oui, des fois, il faut étirer certaines structures qui vont venir bloquer. Oui, il faut travailler sur l'alignement postural. Fait que c'est toutes ces choses-là. Fait qu'à chaque jour, on travaille sur un aspect pour que le corps bouge mieux. Puis même si tu n'as pas de problème pelvien présentement, vas-y, fais-les pareil, ces exercices-là, parce que tu n'en veux pas. Parce qu'une fois que les problèmes sont là, c'est plus difficile après ça à venir restaurer tout ça. Fait qu'on on aime mieux être en amont avant que ça arrive que d'être toujours en réaction parce que là, il faut faire quelque chose parce que là, on a un problème. Fait que la problématique, parce qu'il y en a qui me disent, ben là, Nora, moi, j'ai pas besoin de ça, ça rappelle bien. Ouf, oui, tu en as besoin. Parce qu'on sait là, que quand les femmes passent plus de 50 ans, là,
il y a plus de 50% des femmes qui ont des problèmes de prolapsus, comme on parlait tantôt, mais prolapsus, c'est une descente d'organes, mais ça ne tient pas en considération toutes les autres femmes qui ont des douleurs chroniques qui peuvent être liées de près ou de loin au plancher pelvien. Puis justement, le fameux plancher pelvien, il semble à quoi? Ben, écoute, ça sert à plein de choses. Écoute, bien ça, j'ai ça ici, j'ai un petit visuel pour toi aujourd'hui. Le plancher pelvien, là, c'est la base de ton bassin. Fait que si on le regarde comme il faut, là, il y a les ischions, il y a le coccyx à l'arrière, il y a le pubis en avant et ça maintient tout ça. Donc, vraiment, c'est un hamac à la base de ton bassin. Fait que si ton bassin, là, il est tilté d'un côté ou de l'autre, mais ça va venir impacter ton plancher pelvien et vice-versa. Là, on voit le plancher pelvien comme étant le plancher pelvien, mais il y a la partie antérieure, postérieure, droite, gauche. Fait que ça se peut que ça soit juste pogné d'un côté puis pas de l'autre. Puis, fait d'où l'importance. Ça soutient tes organes internes, donc le hamac soutient ta vessie, ton rectum, ton utérus. Donc, ça te soutient tout ça. Ça maintient les organes à l'intérieur pour pas qu'ils sortent par le canal vaginal ou peut-être par le canal anal, peu importe. Après ça, ça prévient aussi tout ce qui est fuite urinaire et incontinence. Donc, c'est à cause des différents, les différentes fonctions du plancher pelvien. Ça aide aussi tout ce qui est posture et stabilité. Parce que le plancher pelvien, c'est la base de ton bassin. Et surtout, le plancher pelvien fait partie du core. Tu sais, quand on parle de core, on veut renforcer le core. Le core, il y a le diaphragme en haut, le plancher pelvien, les abdominaux, les muscles dorsaux, donc tu sais, tous les muscles multifiltres qui viennent stabiliser le tronc. Le plancher pelvien stabilise le tronc. Donc, quand tu as des douleurs dans le dos, regarde ton plancher pelvien. Pas juste les abdominaux superficiels, ton plancher pelvien aussi. Donc, là, il y a ça, tout ce qui est posture, parce que justement, c'est la base. Puis, il aide à gérer les forces et aussi, ben, tu sais, c'est sûr que, point de vue sexuel, quand on a un plancher pelvien fort et surtout souple et en santé, ben, on a des meilleurs orgasmes. Hein? J'ai dit ça, j'ai toujours dit ça ici. Ah oui, on a le droit de tout dire. Je coche explicite quand je publie, puis ça passe. parce que, encore là, souvent, des fois, les femmes sont comme, ben, tu sais, j'ai pas d'orgasme ou j'ai pas de plaisir tant que ça, ou peu importe, mais ça vient aussi souvent de là, parce que si tu n'es pas capable de bien contracter ton plancher pelvien, si tu n'es pas capable de le relâcher, si ton plancher pelvien, il y a une problématique X, ben, c'est sûr que ça va venir impacter ta sexualité par la suite. Puis il y en a qui ont de la douleur aussi aux relations sexuelles. Ça peut venir aussi de ton plancher pelvien. Il y en a qui ne sentent rien. Tu sais, fait que, il y a comme, on a tout le spectre à travers tout ça. Là. Mais là, c'est fou, honnêtement, de comprendre à quel point ça, je veux dire, ça a un grand rôle, le plancher pelvien, puis à quel point c'est fort quand même pour supporter, tu sais, tout ce qui se retrouve en haut. Donc, oui, c'est important d'en prendre soin, puis de le chouchouter. Oui, exactement. Puis souvent, on a tendance à ne pas travailler les endroits qu'on ne voit pas. Tu sais, comme souvent, les gens, là, tu sais, les gars, pas pour rien, font du chest, des bras, puis ils font pas de temps. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est postérieur, on ne voit pas de temps. Fait qu'on dirait qu'on porte moins d'emphase dessus. Mais c'est la même chose. Fait que les gens ont comme pas vraiment l'impression. Ils ne savent pas vraiment c'est quoi. On en entend parler peut-être quand on est enceinte. Mais encore là, l'information qu'on a, c'est comme pas grand-chose. Fait que les gens sont un peu confus aussi à travers tout ça. Puis, c'est pas la première chose. Si, par exemple, si on va voir un professionnel, tu dis que tu as mal à la hanche, c'est pas la première chose qu'il va aller regarder. Il va aller souvent travailler localement ta hanche. Mais à un moment donné, une fois que tu as travaillé localement, il faut que tu regardes ailleurs. C'est ça l'affaire. C'est le root cause, dans le fond, hein? C'est la cause à la source. C'est ça. Puis souvent, ça vient souvent pas de là. Les gens ont mal à une place, ça vient pas de cette place-là. C'est ça, on sent la douleur là, mais ça vient d'ailleurs la plupart du temps. Exact. Puis je vais te poser la question parce que tu as amené le sujet, puis tu le sais, moi aussi, je travaille avec les femmes, puis quand que je travaille avec elles, souvent, on va regarder vraiment toutes les sphères de la vie, puis à quel point que, tu sais, elles sont équilibrées, qu'elles sont heureuses, tout ça. Donc, tu sais, la vie amoureuse, entre autres, ça en fait partie. Puis j'ai des femmes, des fois, qui me racontent, ouais, mais Caro, tu sais, je tripe sur mon chum, je le trouve beau, je le trouve sexy, tu sais, comme c'est super bon sexuellement avec lui, mais j'ai aucune idée. Je pense que je suis brisée, je réussis pas à atteindre l'orgasme ou j'en ai presque jamais eu de ma vie, peu importe avec quel homme j'étais. Tu sais, c'est moi qui ai un problème. Là, de ce que j'ai compris de ce que tu as dit, il y a quand même une possibilité que le plancher pelvien ait quelque chose à voir là-dedans. Oui, exactement, parce que ton plancher pelvien, là, c'est quand même, comme je dis, des muscles, c'est des ligaments. Donc, tu sais, de travailler ton plancher pelvien aussi en synergie avec la respiration, avec la posture, toutes ces choses-là, ça peut aider aussi à apporter du flux sanguin. Pour avoir
du désir, du plaisir, il faut quand même qu'il y ait un flux sanguin qui se rende dans cette région-là. Donc, si cette région-là est bloquée pour X raisons, hein, soit en haut ou en bas, bien, ça se peut que justement, il n'y en ait pas de plaisir à cause qu'il n'y a pas de flux sanguin. Wow. Très précieux, ça, comme information, hein, parce que je pense que les femmes, souvent, vont se remettre en question, elles vont pas se sentir bien, elles vont penser, justement, c'est quoi mon problème, qu'est-ce que je fais de pas correct, puis elles se remettent beaucoup en question, mais dans le fond, des fois, c'est que c'est quelque chose de physique, là, donc elles n'ont pas le contrôle nécessairement là-dessus non plus. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, faut penser aussi au plancher pelvien pour tout ce qui est sexualité. Donc, tu sais, ça a tellement de fonctions, ça fait tellement partie du corps, mais pourtant, on dirait que c'est quand même, tu sais, c'est tabou, là. Je sais pas, on n'en parle pas vraiment ou on en parle en arrière des rideaux. Puis, ouais. Fait que même en 2024, je trouve pas que l'information est véridique ou est à jour. C'est ça, je devrais dire plus. Est à jour. On a de l'information, mais c'est souvent de l'information qui est outdated. Exactement. Puis les gens sont pas assez éduqués sur le sujet. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu vas entendre parler à tous les jours ou régulièrement. Tu sais, je suis sûre qu'on serait plein dans la salle en ce moment, puis on demanderait à main levée qui avait déjà entendu ça. Je suis pas certaine que c'est la majorité qui lèverait la main. Tu sais. Non, puis aussi là, même les gens souvent viennent vers moi pour se remettre en forme. Fait que là, parle, genre, tu sais, parce que je suis kinésiologue de formation. Fait que tu sais, oui, je peux aider n'importe qui. Donc, après ça, à force de parler avec elles, elles sont comme « Ah oui, tu sais, des fois, j'ai des fuites quand j'éternue. Ah oui, des fois, ça m'arrive. Ah non, je fais pas telle activité à cause de ça. » Mais pourquoi tu me l'as pas dit au début? Tu sais, les gens sont pas... ils en parlent pas. Ouais. C'est comme si... Ils ont honte, ils pensent qu'ils sont tout seuls là-dedans ou... Sérieux, je sais pas, parce que même moi, quand j'en parle, souvent, les femmes sont comme « Ah oui, je vais venir dans ton programme, mais je viens pas pour le plancher pelvien. » Wow! Ah, je vais venir dans ton programme, mais moi, je veux juste perdre du poids, là, moi, je veux pas le plancher pelvien. Fait que là, je dis, ah, ben, ça fait partie du programme. Fait que, en plus, on va te faire un petit bonus de plus. C'est comme, je le mets comme ça. Fait que, tu sais, même moi, des fois, c'est pas la première chose que je vais mettre en avant-plan parce que les gens veulent pas ça. Et encore plus pire, Caro, là, à un moment donné, j'avais écrit un post, puis là, qui veut avoir mon e-book sur comment éliminer les fuites, les douleurs, tout ça, là. Personne ne le voulait. Personne ne le voulait. Puis le même e-book, j'ai juste changé de nom, de titre. Et là, j'ai pas mis les fuites urinaires. Puis là, tout le monde le voulait. Pourtant, c'est la même affaire, c'est la même information. Fait que les gens veulent pas se dire ça. Mais tu sais que les Depends, puis les Always, puis toutes ces affaires-là, là, ça se vend à planche. Fait que là, on va pas me dire qu'il n'y a pas personne ici qui les utilise pas s'ils en vendent tant que ça. Non. Ah non. C'est ça l'affaire. C'est ça, parce que là, c'est comme si, genre, à la télévision, ils normalisent tout ça, ils normalisent les fuites. Ah, c'est normal d'avoir des fuites urinaires, on ne peut pas rien faire pour les fuites urinaires. Non, c'est pas vrai. On peut faire de quoi? Puis vraiment. Plaster sur le bobo, on va se le dire, comme plein de choses en nutrition, en entraînement, en réhabilitation. C'est des plasters sur le bobo, mais à un moment donné, il faut que tu sois prête à do the work, faire le travail pour pouvoir justement, ben, tu sais, mais pas juste un plaster, va te traiter, c'est quoi le problème à la source. Oui, puis comme tu disais, là, l'affaire, là, les exercices, ça fait peur aux gens. Oui. Parce qu'ils s'attendent à ce que ça soit, je ne sais pas à quoi ils s'attendent, je ne sais pas s'ils s'attendent justement, comme tu disais, à passer des heures au gym, mais tu sais, 10 minutes par jour peuvent venir changer tout ça. Mais encore là, il faut que tu t'investisses 10 minutes. Est-ce que tu es prête toi-même à mettre 10 minutes pour toi dans ta journée? C'est là, la question plus qu'il faut se poser. Parce que souvent, maintenant, là, on a tellement d'informations. Si on veut, tout le monde peut trouver de l'information partout. Encore là, c'est sûr, la vérité de l'information. Mais tout le monde le sait, mais personne ne le fait. C'est ça qu'on est rendu aujourd'hui. Définitivement. Puis, tu sais, 10 minutes aujourd'hui, mais pour combien d'années de vie, de qualité? Tu sais, c'est comme ça qu'il faut le voir. Tu sais, comme il y a une expression en anglais là, qui dit comme un peu pain today for a better life, là, tu sais, comme quelque chose de même, là, je me rappelle plus. Mais tu sais, tu peux avoir de la douleur aujourd'hui pour que plus tard, tu n'aies pas de douleur, ou aujourd'hui, tu veux vivre pas de douleur pour que plus tard, être dans la douleur. Ouais. Oui, mais quand tu es rendu dans le plus tard, malheureusement, la douleur, à un moment donné, tu n'as peut-être plus rien à faire avec ou c'est plus difficile de t'en libérer. Donc, comme on parlait tantôt, c'est le temps d'être proactif, puis c'est le temps, justement, tu sais, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, tu sais, prendre soin de soi à tous les niveaux, c'est primordial. Oui, exactement, exactement. Puis, tu sais, les exercices, là, on va parler des exercices encore, là, mais
le plancher pelvien, il ne travaille pas tout seul. On l'a dit tantôt, il est à la base de ton bassin. Fait que ce que tu veux faire, déjà à la base, c'est t'assurer que tes muscles de ton bassin sont forts. Donc, ce qui veut dire les muscles fessiers, les adducteurs, les abdominaux aussi du bas. Après ça, travailler ton alignement postural. Comment on fait ça? En faisant des exercices qui vont venir travailler toute la chaîne postérieure, derrière l'épaule. Avoir un bel alignement. Tes abdominaux profonds aussi, il va falloir les travailler. Là, on les travaille comment? Avec la respiration, avec des planches ou des trucs comme ça. Donc, oui, toutes ces choses-là vont venir avoir un effet sur ton plancher pelvien. Fait que travailler juste ton plancher pelvien en faisant des Kegels. Puis, premièrement, on va définir c'est quoi un Kegel. C'est une contraction et un relâchement. Donc, il faut que tu contractes et tu relâches complètement. Comme quand on fait un biceps. On contracte complètement et on le relâche complètement. Mais souvent, les gens vont juste contracter, ils ne relâcheront jamais. Ça va créer de la tension. Fait que c'est comme pas bien expliqué non plus. C'est quoi un Kegel? Un Kegel, c'est vraiment juste une contraction et un relâchement complet. Donc, il faut que tu sois capable de le contracter et de le relâcher. Mais si le reste, tu es faible autour des hanches, tu es faible des abdominaux, tu n'as pas une bonne posture, tu respires mal, tu as bien beau le plancher pelvien le plus fort possible, le plus fort au monde, ça ne va pas enlever la problématique. C'est ça, la fin. Exactement. Puis, tu sais, je me rappelle plus c'est quoi le pourcentage exact, mais on en parlait tantôt de façon générale. Là, puis, peu importe les muscles du corps, les femmes à partir de 40 ans perdent un pourcentage immense. De 3 à 5 de ta masse musculaire en vieillissant. Année après année, si tu ne l'utilises pas, tu sais, what you don't use, you lose. Fait que ça devient hyper important pour la femme de faire des exercices de musculation, de ne pas faire du cardio pendant des heures, c'est pas ça le but. Le focus, là, ça serait de faire des exercices de musculation parce qu'on sait que les muscles, ce sont les organes de longévité. Si tu veux vivre longtemps et en santé, tu as besoin d'avoir des muscles. Puis là, les muscles, ça ne ressemble pas à Arnold, je te le dis tout de suite, mais ça va devenir hyper important. C'est tellement difficile de garder le muscle. C'est là que les personnes n'y comprennent pas. Donc, on veut s'assurer de faire de la musculation au moins 3 à 4 fois par semaine, minimum pour une femme. Puis pas pendant des heures. Tu sais, ça peut être ça, 10-15 minutes, 30 minutes maximum. C'est correct. Exactement. Exactement. Non, c'est ça, les gens, surtout celles qui veulent se remettre en forme, souvent, tu dois le voir avec tes clientes. Tu sais, moi, mes clientes, c'est autre chose, là. Je fais pas de plan d'entraînement, d'alimentation, mais j'en ai quand même qui veulent se remettre en forme. C'est toujours le focus sur le cardio. Parce que oui, tu vois tes calories monter, puis t'es comme, je brûle des calories. OK, oui, mais parce que pendant ce temps-là, tu bâtis pas du muscle, tu sais, puis c'est des calories, c'est de l'eau, c'est pas... Non, mais la calorie, là, encore mieux que ça. Tu sais, j'ai fait une vidéo, je pense, cette semaine. Tu sais, tu as ton croissant à 300 calories. Ça prend 2 secondes de manger. Brûle 300 calories, c'est à peu près 45 minutes de course. OK? Fait que là, déjà, en partant, si on veut parler calorie pour calorie, fait que là, juste pour brûler ton croissant, là, tu n'as pas brûlé rien d'autre. Fait qu'il faut arrêter aussi. Là, au lieu de penser à toujours perdre, pense à gagner. Je veux gagner du muscle. Je veux gagner en force, je veux gagner en endurance, je veux gagner en quelque chose d'autre que de toujours penser à perdre parce que personne dans la vie veut être un perdant. Tellement. Hey, puis j'aime ça parce que je ne savais pas, puis on partage le même thinking là-dessus. Moi, je pense toujours d'acheter, tu comprends? Tu sais, les clientes, mettons, ben, je veux dire, tu veux pas couper les cochonneries, ben, ajoute des légumes, tu veux pas couper ci, ben, ajoute ça, mais il faut que ajoute du bon dans ta vie. Puis, à un moment donné, j'avais fait une vidéo par rapport au positif. Tu sais, moi, je suis plus dans le mindset. Tu sais, si tu prends un verre d'eau, là, puis tu mets plein de sable, terre dedans, ben si tu essaies de l'enlever à la cuillère, là, on s'entend-tu que tu finiras jamais d'enlever ton sable qui est le négatif de ton verre d'eau, mais que si tu prends un verre d'eau propre, qui est ton positif, puis que tu le vides dans ton verre qui a plein de saleté, ben le positif va faire en sorte que le négatif va s'enlever, mais encore là, t'ajoutes pour mieux te sentir, tu sais. Exactement. Mais tu sais, ça part tellement tout de ça. Tu sais, le positif, écoute, c'est pour ça que je t'aime tant, mais le positif, c'est tellement important parce qu'une affaire négative va venir tout, tu sais, ton verre d'eau, ça va mettre un grain de sable, puis ton eau va changer de couleur. Tu sais, le négatif, ça gobe tout le monde présentement. Les gens, là, une petite affaire négative, là, ouf, ça va prendre toute la place. Tandis que le positif, c'est quelque chose qui se cultive à tous les jours. On doit cultiver notre positif pour rester dans ce thinking-là, sinon on va tomber négatif. Exactement.
Ouais. C'est C'est ça la drôle, j'ai problématique. fait un live à midi dans mon groupe, puis c'est de ça que je parlais parce que, tu sais, oui, la nature humaine, a tendance à être plus négative parce que c'est facile, ça demande aucun effort, mais pour avoir un mindset solide, pour être positif, pour te lever le matin puis être comme, tu sais, I love my life, puis avoir un vibe le fun puis enthousiaste, ça prend du travail, puis les gens sont pas toujours prêts à faire ce travail-là, malheureusement, comme en entraînement, Ouais. comme, tu sais, c'est Ouais. on peut Puis pas avoir les gens tout dans le ce qui travail. vaut la peine, il faut que tu travailles pour. Tu sais, c'est ça que je dis aux gens, là, tu sais, comme tout ce qui est bon pour toi, là, faut que tu le travailles. Ouais, Tu sais, fait que mets ton énergie à la bonne place. Fait que, tu tellement. sais, c'est un peu ça que je trouve des fois un peu plate à travers tout ça, c'est que les gens, là, se résignent à pas être bien, se résignent dans la douleur, se résignent dans ci, se résignent mais ils ont juste un choix à faire, c'est de faire quelque chose. Mais Exactement. ils font pas. Tu sais, Ouais. comme, c'est à un moment donné, j'ai arrêté là, là-dessus, je voulais qu'on dirait, je voulais sauver tout le monde, mais tu sais, tu peux pas sauver tout le monde qui veut pas être sauvé. Mm-mm. Fait que déjà, en partant, c'était ça la problématique, c'est que moi, je voulais, tu sais, puis on va juste prendre comme ma famille, tu sais. Moi, je voulais toutes les aider, mais ils étaient pas prêts, eux, à voir ce que j'avais à leur donner. Fait que ça me rendait, moi, fâchée par rapport à, tu sais, je vous donne toute l'information, je vous donne tout ça, je vous partage, je vous aide, puis vous faites même pas votre côté de chemin. Imagine. C'est Mais ça. c'est Tu sais. ça. Fait que là, à un moment donné, il faut que tu lâches prise. Tu sais, Mm. tu donnes tous les outils aux gens, mais à un moment donné, les autres, il faut qu'ils soient capables de le faire tout seuls aussi. Ouais, faut qu'ils se responsabilisent pour leurs propres actions. Puis nous, on n'a aucun contrôle sur leurs émotions, leurs actions. Tu sais, oui, on peut leur fournir des Ouais. outils, on peut leur donner des idées. Puis à partir de là, ben ça leur appartient. Tu sais, puis comme tu dis, c'est un lâcher prise. Puis c'est pas facile, hein. Non. Avec les gens qu'on aime ou nos clientes, mettons qu'on le sait, qui ont full de potentiel, mais qu'on est rendu qu'on veut plus que d'autres. Ben tu sais, malheureusement, on peut pas faire le travail à leur place. On n'est pas des magiciennes. Il faut que ça vienne d'eux. Il faut que ça vienne de toi dans la vie. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est tellement dur parce que c'est le côté aussi que je trouve vraiment difficile. C'est que des fois, j'ai de la misère à tirer la plug puis à lâcher prise de ça parce que souvent, c'est ça, je veux plus qu'eux autres. Je le ferais à leur place, la job, puis tu sais, je veux tellement qu'ils réussissent. Des fois, je me dis, voyons donc. C'est comme, Ouais. ouais, c'est ça. Fait que ça part du positif, ça part de l'amour de ça part de la confiance dans ça part de tout plein d'autres choses aussi par rapport à ça, mais on a tout ce potentiel-là de s'auto-guérir, de se régénérer, de se réinventer, de changer. On a tout le potentiel en dedans de nous autres. Puis en ostéopathie, c'est quand même la base de l'ostéopathie, là. C'est le Ouais. corps humain se régénère. Tu sais, fait et voilà, C'est on l'a fou. tout. C'est ça, Ouais. exactement. Puis peu importe l'âge que tu as, tu sais, si demain matin, tu n'es pas satisfait de où ce que tu es présentement, mais on a toute l'option de pouvoir changer si on veut. Tellement, tellement. Puis oui, ça va peut-être être un peu plus dur, c'est normal, parce que plus que tu cumules d'années de Mmh. mauvaises habitudes ou d'habitudes qui sont pas alignées avec Mmh. qui tu veux devenir ou qui tu es aujourd'hui, c'est sûr que ça va demander plus de travail, mais la question qu'il faut que tu te demandes, c'est qu'est-ce que je veux réellement pour moi? Est-ce que j'ai envie de continuer à vivre la vie que je suis en train de vivre en ce moment? Parce que si la réponse c'est non, ben ta seule option, c'est de te mettre en action. Parce que l'inaction, c'est ta pire ennemie. Fait qu'à un moment donné, fais des choix qui sont de plus en ligne avec ta vision de toi-même, avec la femme que tu as envie de devenir, puis tu vas voir que tout le reste autour va suivre. Oui, tout à fait raison là-dessus. Tout à fait raison. Puis dis-moi, j'aimerais Ouais. ça savoir, dans ton domaine, c'est quoi les 3 ou 4 plus grandes fausses croyances? C'est quoi que tu entends le plus souvent puis t'es comme, ben voyons donc! Ben, écoute, premièrement, l'affaire des Kegels, là. Oui. Donc, attends, j'avais écrit là. Pour renforcer son plancher pelvien, il faut faire des Kegels. Ça, je l'entends tout le temps. Le docteur m'a dit de faire des Kegels. Encore là, il faut que tu poses la question, est-ce que ton plancher pelvien, il est fort ou il est faible? Tu sais, fait que des fois, souvent, il y a les mêmes symptômes, s'il est fort ou faible. Donc, tu sais, de peut-être juste aller adresser ça. Puis souvent, c'est rare que j'ai vu que le plancher pelvien était faible chez les femmes. Il était souvent trop fort, puis c'est ça qui causait des douleurs. Et ce n'est pas en faisant plus de Kegel que ça va venir régler ton problème. Souvent, si un plancher pelvien est fort, faire plus va encore accentuer tes douleurs, tes inconforts, peut-être tes fuites et toutes ces choses-là. Donc, le Kegel n'est pas la solution pour le plancher pelvien tout le temps. Donc, Mm-hmm. C'est du cas très par rarement, très rarement. ouais. Pour savoir, là, si, exemple, tu n'es pas capable de faire une contraction pelvienne puis la maintenir pendant 10 secondes,
là, peut-être ton plancher pelvien est fait. Hmm. Mais si tu es capable de contracter ton plancher pelvien, puis là, après ça, tu 10 secondes, OK, j'ai une belle contraction. Après ça, est-ce que tu es capable de faire contracter, relâcher? Ah oui, bon, mais c'est pas ça le problème. Il est ailleurs, ton problème. Wow, c'est fou pareil, hein? Ouais, parce Ouais. que c'est ça, un muscle faible va donner autant de douleur qu'un muscle fort qui va venir Mhm. tirer aussi. Donc, souvent, ça, c'est la première chose. Deuxième chose aussi, c'est, comme on en a parlé un peu tantôt, là, c'est normal d'avoir des fuites en vieillissant ou c'est normal d'avoir des fuites quand on est maman, c'est normal. Non, c'est normal pour qui? C'est pas normal. On peut faire quelque chose. Et là, encore là, les gens se résignent à ben là, c'est normal, j'ai eu des enfants, puis ci, puis ça. Mais non, tu n'as pas été réglé ta problématique à la source. Tu sais. Est-ce que tu fais des exercices? Est-ce que tu fais de la musculation? Est-ce que tu fais de la respiration? As-tu été adressé ta posture? Il y a plein de choses à faire plus que ça. Puis après ça, l'autre, c'est le plancher pelvien, ben, c'est juste important en postnatal ou en prénatal. Non, c'est important toute ta vie. Il y a des Ouais. filles qui ont des problèmes pelviens, puis ils n'ont jamais eu d'enfant, là. Fait que, tu sais, j'ai une petite fille, elle avait 14 ans, puis elle avait des problèmes pelviens. Mais elle, ça venait de sa posture. C'est la manière, elle était comme cheerleader. Fait qu'elle était comme, tu sais, elle se tenait toujours, sa posture était vraiment Ouais. ouverte. Fait que là, c'est sûr qu'à chaque fois qu'elle sautait, le plancher pelvien, là, et le diaphragme vont ensemble. Fait que quand je prends une grande et profonde respiration, mon diaphragme, mon muscle de respiration, lui, il va descendre, va faire une pression sur mes organes. Puis là, mon plancher pelvien doit accepter, absorber cette pression-là. Et lors de l'expiration, ça revient. Mais si les deux ne sont pas alignés, là, puis j'en ai un de même puis l'autre de même, là, il va appeler puis il n'y aura pas de numéro que vous avez composé. Hein? Fait que là, il va faire quoi? Il ne sera pas capable parce que les deux marchent ensemble. Donc, d'où Ouais. l'importance de la posture. Fait que, tu sais, tout est important, la posture, la musculation, la respiration, les abdominaux profonds. Fait que oui, être une fille, c'est une job parce que justement, on veut maintenir tout cet alignement-là. Puis là, la Mhm. vie, on est toujours assise. Donc là, on vient inhiber nos fessiers. On a tendance à être vers l'avant. Les gens respirent mal, les gens sont stressés. Donc, tu sais, c'est des choses à venir regarder pour venir optimiser tout ça. Puis c'est pas parce que tu n'as pas de fuite que ton plancher pelvien va bien. Exact. Puis Ouais. ça, dans le fond, y a-t-il une façon que, tu sais, là, il doit y avoir des femmes qui se posent des questions aujourd'hui en nous écoutant. Est-ce qu'il y a une façon qu'on peut savoir justement par nous-mêmes, est-ce que mon plancher pelvien est en santé ou non, ou c'est vraiment de consulter quelqu'un de professionnel ou d'aller, tu sais, comme voir quelqu'un comme toi? Comment quelqu'un peut savoir si son plancher pelvien est en santé? Si tu veux vraiment le savoir, il faut que tu ailles faire de l'interne. Ça fait qu'il faudrait que tu ailles voir une personne qui fait de l'interne. Moi, je ne fais pas de l'interne, mais comme ça, après, venir grader ton plancher pelvien selon la force. Donc, est-ce qu'il est fort, est-tu pas fort? Là, elle va pouvoir t'expliquer tout ça. Puis là, une fois que tu le sais, puis tu as quand même des symptômes ou des douleurs, parce que c'est encore ça aussi. Souvent, les femmes sont allées voir des personnes périnéales en interne, puis tout, mais ils n'ont pas, ils me disent, ah, ben mon plancher pelvien, il est correct, il est fort, mais j'ai encore les symptômes, mais ils ne viennent pas de là, tes symptômes. Fait que c'est pour ça Mm. que souvent, en travaillant tout autour, on va venir adresser le plancher pelvien par la bande, tu sais. À moins que tu aies Ouais. vraiment des tensions dans ton plancher pelvien. Là, oui, quelque chose à l'interne, ça va venir régler les pressions, comme si, exemple, genre, je veux vraiment venir libérer mon muscle, je me fais masser mon muscle, c'est dans le même principe. Sinon, il faut venir regarder l'ensemble de l'œuvre, puis après ça, regarder vraiment la posture. T'sais. Est-ce que tu es-tu antériorisé? T'es-tu postériorisé? T'es-tu sway back? Est-ce que ton ouverture, comme je parlais tantôt, cage thoracique bassin? Après ça, est-ce que tu tiens d'un côté plus que sur l'autre? Ta respiration, elle ressemble à quoi? Tes muscles aussi. Est-ce que as-tu des fesses? Il y en a qu'on voit, ils n'ont même plus de fesses. On dirait qu'ils sont rendus plates. Mais ça, c'est sûr que si tu n'as pas de force dans tes fessiers, tu as de l'instabilité qui se passe au niveau de tes hanches. Mm-hmm. Ben oui, c'est tout relié. C'est ça, c'est pas une chose en particulier, mais comme je dis, il y a vraiment tellement de choses qu'on peut faire, juste venir adresser. Puis souvent, ben, les gens arrêtent de faire des exercices parce qu'ils ont des symptômes, mais souvent, ils ne font pas les bons exercices. Ouais. C'est fou, hein? Mm-hmm. Fait que tu t'arrêtes parce que tu as des symptômes de, tu sens, exemple, soit un prolapse, tu sens que genre, tu sens que ça descend peut-être dans ton canal vaginal ou peu importe. Il y en a qui sentent qu'ils ont des fuites, fait qu'ils vont arrêter de faire des exercices. Mais la problématique, c'est pas ça. Il ne faut pas que tu arrêtes de faire des exercices. Il faut que tu choisisses des bons exercices. Et là, encore là aussi, je pense que dans le milieu des exercices, l'entraînement, c'est quand même beaucoup homme, là, on va se le dire encore. Des bonnes femmes, je ne sais pas, j'en connais pas tant que ça. Puis même moi, quand je vais suivre des formations, la plupart du temps, on est tous des gars.
Fait que ça donne une idée aussi du genre de programme que les femmes reçoivent. Ils se font entraîner par l'entraîneur de leur chum. Je dis pas qu'il est pas bon, là, c'est pas ça, mais il est peut-être pas optimal pour elle, sa problématique à elle. Comment bien respirer dans l'exercice? Exact. C'est ça, c'est faut que tu respires comme il faut dans ton exercice. Fait que si tu respires, on va dire à l'envers, ou si tu maintiens ta pression intra-abdominale, ben là, dis-toi que faut que ça sorte à quelque part, cette pression-là. Là. Puis la plupart du temps, ça va sortir vers l'endroit le plus faible. Fait que ça peut sortir en bas, en haut, au niveau de la diastase. Il y a quelque chose qui va se passer. Donc, d'aller des fois peut-être chercher peut-être une expertise plus proche de toi en tant que femme. Mm-hmm. Quoi de mieux pour coacher des femmes que des femmes, tu sais, parce que surtout des femmes, exemple comme toi, qui sont expertes dans le corps féminin, tu sais, je veux dire, c'est ça ta niche, c'est là que t'as pris ta direction, donc c'est sûr que c'est important de se revirer vers des personnes, justement, qui connaissent très bien notre corps, parce que, tu sais, ça sert à rien qu'on s'entraîne comme des hommes, là, on va juste nuire, on va nuire à nos... On n'est pas des petits hommes, tu sais, encore là, souvent, là. Et, ben, c'était comme ça qu'on nous montrait ça aussi, là, tu sais, c'est comme, ben oui, un biceps, c'est un biceps, je comprends, mais encore là, la femme, a-tu besoin de faire une journée chest-dos, chest-bras, chest, tu sais, non, fait que c'est ça, l'emphase n'est pas mise à la bonne place. Moi, dans ma vie, il n'y avait jamais personne qui m'avait parlé d'un plancher pelvien, puis j'en ai eu des coachs, là, aussi, là, tu sais, j'ai été coachée, j'ai fait de la compétition, puis tu sais, c'était un gars qui m'entraînait, mais tu sais, c'était comme, ça n'avait pas rapport quand je pense aujourd'hui. Tu sais, les exercices qu'il me donnait, puis il me parlait jamais non plus de comment respirer dans les exercices. Tu sais, mettre une ceinture aussi quand on s'entraîne, c'est pas super pour la pression intra-abdominale. Tu sais, il faut que la pression elle sorte à quelque part. Fait qu'elle va sortir la plupart du temps en bas pour la femme. Puis tantôt, tu as nommé le nom, mais j'ai un blanc, je l'ai oublié, mais la fameuse descente des organes. Oui, oui, prolapsus, exact. Est-ce qu'on peut en parler un peu de ça? Il doit y avoir des femmes qui n'en ont jamais entendu parler ou peut-être qui doutent qu'ils ont quelque chose, ou est-ce que c'est quelque chose justement qui peut se prévenir, comme on en parlait tantôt, tu sais? Ben oui, parce que quand, exemple, la pression est trop grande là, sur tes organes, ils vont sortir à quelque part. Fait que ça va sortir par le canal vaginal ou le canal rectal. Bref, peu importe, ça va sortir. Et là, on ne veut pas ça. C'est un problème de gestion de pression intra-abdominale. Ça veut dire que la pression d'en haut, elle est trop forte et le plancher pelvien, c'est pas qu'il est faible. Il n'est plus capable d'absorber cette pression-là. Donc, il faut gérer la pression à la source et souvent, c'est un problème de respiration. Mobilité thoracique, donc tout ce qui est en haut. Si on manque de mobilité au niveau thoracique, on va aller la chercher ailleurs, soit au niveau cervical ou au niveau lombaire. Et la plupart du temps, la mobilité thoracique, donc ton diaphragme est là, c'est important d'aller créer de l'espace pour que lui, il n'ait pas besoin de mettre tant de pression vers le bas. Fait que c'est ça, la problématique. C'est un problème de gestion de pression intra-abdominale. Puis moi, les choses que j'adore faire, ben, c'est oui, les renforcements des fessiers, tout ce qui est mobilité thoracique, ça devient hyper important, la respiration. Mais les respirations hypopressives, c'est un must. Puis encore là, c'est plus que juste du vacuum, c'est toutes les positions, toutes les postures à l'intérieur de tout ça. Parce que le vacuum, tu n'es pas obligé de le faire. Moi, il y a des filles qui ne font pas de vacuum, font juste de l'apnée. L'apnée, ça veut dire maintenir sa respiration. Tu n'es pas obligé de faire le vacuum. Cependant, c'est les postures à l'intérieur de tout ça, c'est le positionnement des mains, c'est le positionnement des jambes, c'est pourquoi on a les pieds flex, pourquoi on a une légère flexion vers l'avant. C'est tous ces petits détails-là qui font la différence des exercices progressifs. Hey, c'est vraiment impressionnant. Hein? Il y a tellement de choses à savoir. Pour vrai, c'est tout un sujet. Parce que comme on disait, ça ne travaille pas tout seul. C'est pas juste ça. C'est tout ensemble. C'est des lignes myofaciales. Puis quand on comprend les lignes myofaciales, mais souvent, ben, il y en a plein de lignes. Là. Fait on ne les invente pas. On va dire, on va prendre juste la ligne antérieure. Ben, tu as tous les tibiales antérieures, tu vas avoir les adducteurs, tu vas avoir le plancher pelvien, tu vas avoir les abdominaux, tu vas avoir les obliques externes, tu vas avoir la ceinture scapulaire. Donc, tout est relié. Fait que des fois, c'est dur de dire c'est exactement ça, mais si on travaille la ligne dans son ensemble, c'est là que ça fait la beauté de la chose. Donc, tu sais, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, là, c'est qu'il faut apprendre à bien respirer. Il faut faire de la musculation. Donc, ça devient hyper important de devenir forte. Et surtout, ben, tu sais, de commencer à intégrer peut-être les exercices progressifs, puis regarder, tu sais, au niveau de sa posture, tu sais, est-ce qu'on est bien aligné? Toutes des choses qui vont venir faire boule de neige ensemble, qui vont donner les résultats que les gens veulent ou qu'ils souhaitent avoir. Puis mettons en termes de respiration, justement, pour celles qui nous écoutent, qui se demandent, ouais, mais tu sais, moi je respire bien, tu sais, c'est quoi bien respirer? Ben écoute,
Belle question, Caro, aujourd'hui. Bon, j'ai un score ici. Ah, toi, j'aime ça, t'as plein d'affaires avec toi. Là, premièrement, il faut comprendre que la cage thoracique, elle est ovale. Elle est circulaire. Fait que c'est pas, tu comprends, là, c'est circulaire. Fait encore là, souvent, les gens, ils comprennent pas ça. Fait que c'est un muscle ovale, le diaphragme, même chose, il y a droite et gauche. Donc, il se trouve à la base de ta cage thoracique. Tantôt, quand je parlais de mobilité thoracique, souvent, les gens sont comprimés ici. Ouais. Donc là, on veut redonner de l'espace. Là, à un moment donné, les gens parlaient de la respiration ventrale. OK, peut-être pour ton anxiété, pour je sais pas, pour te relaxer, peut-être. Mais le but, quand on comprend que le diaphragme se trouve à la base de ta cage thoracique, il faut que lui, il bouge dans son ensemble. Si je respire juste en avant, bien, il respire, il ne travaille pas au complet. Donc, on veut respirer en 360. Donc, on veut respirer latéralement ici. On veut respirer en avant, en arrière, sur les côtés. Oui, ça va bouger peut-être au niveau des pectoraux un petit peu parce que tes poumons sont sous ta cage thoracique. Donc, il faut créer une expansion, puis j'appelle ça respirer en 360. Donc, si on est capable de donner de l'espace, on va mettre moins de pression sur ton corps, dans le fond, là, sur toute ta ceinture abdominale et sur ton plancher pelvien par le fait même. Donc, c'est ça, la respiration. On veut apprendre à respirer en 360. Fait que, dépendamment des clientes, il y en a que je leur fais respirer dans le dos parce qu'elles ne veulent pas, on a comme des petits muscles entre chacune des côtes. Donc, des fois, c'est d'aller créer de l'expansion dorsale, des fois, c'est de l'expansion latérale. C'est d'être capable de respirer dans tes petits points de tension, puis surtout de sentir, de visualiser. Fait qu'il y a beaucoup de prendre le temps, quand on fait nos exercices, de voir où est-ce qu'on le sent. C'est mind-body, d'être connecté. Hey, est-ce que je le sens vraiment là? Est-ce que je suis capable de diriger ma respiration jusque dans mon plancher pelvien? Est-ce que je suis capable de soulever mon plancher pelvien doucement sans venir contracter tout autour? Est-ce que c'est de se poser ces petites questions-là pendant que tu fais ton exercice. Là, ça te rend mindful. Fait qu'au lieu de faire l'exercice juste pour faire l'exercice, on fait l'exercice en étant consciente, en regardant exactement qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est ça aussi, vraiment la respiration, c'est la fondation là, de tout ça. J'adore. Tu sais, mind body, c'est la vie. Hein? Tu sais, je recommence. Je mange mes mots. Tu sais, c'est la vie, en fait, la pleine conscience, que ce soit la pleine conscience formelle ou informelle. On est tellement sur le pilote automatique dans tout ce qu'on fait, dans nos tâches, dans notre travail, dans notre rôle de maman. On va à l'épicerie, on est sur le pilote automatique. On s'entraîne, on est sur le pilote automatique. Oui, mais pendant ce temps-là, tu prends pas conscience de ton corps. Tu prends pas conscience de les signaux de « Oups, peut-être que je suis mal placée parce que ça me tire un peu. » Puis après, tu te demandes pourquoi tu as mal dans le dos pendant 3 jours parce que tu as fait X, Y exercice. Tu sais, si tu es en pleine conscience puis que tu te concentres à ressentir ce que tu es en train de faire puis te demander est-ce que je le ressens à la bonne place en ce moment, bien, 1, ça évite des blessures. 2, ça te permet de faire les mouvements de la bonne façon aussi. Puis combien de femmes qui sont venues me voir, justement, qui me disaient qu'ils faisaient des fessiers puis qu'ils ne sentaient même pas dans leurs fesses? Ah! Plein de monde. Il y a plein de monde. Là, je vais demander à ton auditoire, il y en a qui vont faire des exercices de fessiers, ils ne sentiront même pas dans les fesses. Fait que déjà, on voit bien qu'il y a une déconnexion qui se passe. Ouais. La visualisation devient hyper importante. Je dis souvent aux gens, pensez à votre muscle qui se contracte, qui se relâche, visualisez-le. Comme tantôt, quand je te parlais de la respiration, on veut respirer en 360, on veut sentir notre expiration qui descend jusque dans notre plancher pelvien et à l'expiration qui remonte. Puis encore là aussi, tu vas revenir au Kegel, les gens, ils faisaient des contractions sans penser à leur respiration. Mais si tu fais des contractions inverses, tu envoies le signal inverse. Fait que là, dans le fond, tu fais ça pour venir le renforcer, mais tu viens le renforcer pas sur le bon cycle inspiratoire. Fait que finalement, tu envoies le signal inverse à ton corps, il est tout mélangé. Théoriquement, là, les muscles pelviens, ce sont des muscles réflexes. Fait qu'ils marchent, tu n'es même pas supposé d'y penser. Fait que des fois, ils ont juste besoin d'avoir une petite connexion pour se remettre en branle ou pour être capable de refaire leur job. Mais si à chaque fois, là, tu donnes le mauvais signal, là, lui est tout mêlé. Fait que, la respiration devient vraiment la base de tout ça. Fait qu'une fois qu'on a appris à bien respirer, puis comme quand je dis on fait une contraction du plancher pelvien, là, c'est pas supposé de le voir dans ta face que tu contractes ton plancher pelvien, là. C'est pas comme et 1, et 2, et 3. Non! C'est comme, c'est relax, puis là, tu n'es pas supposé de contracter d'autres choses. Puis après ça, ben, tu peux dire, est-ce que tu es capable de contracter la partie antérieure? Es-tu capable de contracter différentes parties de ton plancher pelvien? Encore là, ça devient un mind-body connection. Puis si on va aller plus loin aussi, la connexion avec les pieds puis le plancher pelvien. Oh, wow!
Vas-y. Ben non, mais tu sais, c'est comme, il y a tellement de liens, tu sais, dans le fond, même la mâchoire et le plancher pelvien, c'est ceux qui ont beaucoup de tension. Si moi, je suis comme tout le temps de un, là, tu sais, juste te dis, serre les dents, tu vas sentir ton plancher pelvien qui va se contracter. Tu sais, comme, Ouais. on génère la pression. Donc là, des fois, c'est d'enlever la pression partout. Puis ton appui au sol. Tu sais, si, exemple, tu es en talon haut à longueur de journée, ça va changer ton axe postural. Fait que peut-être ça peut être juste ça aussi. Puis tes pieds au sol ont besoin justement de faire le mouvement, c'est des chaînes. Fait que si lui est restreint dans son mouvement, ça va venir restreindre la chaîne. Wow, c'est vraiment Et, fascinant. mais c'est le corps humain, c'est le corps humain. On pourrait prendre, là, on parle du plancher pelvien, on pourrait l'extrapoler sur tellement plein de choses. Mais c'est pour ça que, le corps, on dit, le corps, ça dit le centre. Puis le plancher pelvien fait partie du centre. Donc là, déjà, en partant, ça va venir affecter après ça tout. Autant, comme on parlait tantôt, la ceinture scapulaire, mais elle a un impact, la ceinture scapulaire, sur tes obliques externes, qui a un impact sur ton droit de l'abdomen, sur ton plancher. Fait que tout est relié. Fait que tu peux pas dissocier tout ça. Non, c'est ça. Mais c'est super intéressant de savoir, puis je suis sûre que pendant qu'on enregistre le podcast, ben là, qu'il y en a qui sont en train de l'écouter. Je suis certaine qu'il y en a qui ont comme essayé de respirer, puis essayé de squeezer, puis là, je suis sûre qu'il y en a qui ont essayé, mais j'espère juste que, dans le fond, une des choses avec lesquelles les gens vont repartir, entre autres, du podcast, ça va être de prendre conscience de leur respiration, puis de prendre conscience aussi lors de leur prochain entraînement. Parce que ça, je pense que c'est la clé, hein, c'est la base, comme on disait. Ben oui. Puis après ça, tu ne peux pas contracter un muscle que tu ne comprends pas il est où. Fait que déjà, il faut savoir avoir cet intérêt-là. C'est pour ça que des fois, quand les gens font certains exercices, puis ils ne savent pas si ça travaille quoi, ben, comment ils peuvent travailler le muscle qui est supposé travailler? Exact. Oui. Fait que, tu sais, d'avoir cette conscience corporelle-là, puis que ça n'a pas besoin d'être super long, c'est ça aussi qu'il faut que les gens retiennent, là, que, tu sais, si c'est le frein là, qu'ils ont présentement, là, j'ai pas le temps, je sais là, pas le temps, c'est une belle croyance, mais on va dire, les gens qui me disent tout le temps, ils n'ont pas le temps, mais pas le temps, ça peut être 10 minutes, tu sais. Fait que 10 minutes dans une journée, tout le monde a 10 minutes. Donc, puis ça n'a pas besoin, tu n'as pas besoin d'avoir du linge spécial, tu n'as pas besoin de te mettre en gym, tu sais, tu pourrais faire ça n'importe quand dans une annonce publicitaire, puis tu aurais des exercices ciblés, puis ça pourrait déjà être un pas vers ça, là. Définitivement. Je serais curieuse de savoir, Nora, s'il y avait une seule chose que tu avais une petite baguette magique puis que tu avais le pouvoir de changer dans le monde aujourd'hui, ce serait quoi? Ben, écoute, que ça pourrait changer dans le monde, je pense que, tu sais, tu en as parlé un peu tantôt, la responsabilisation, là, tu sais, moi, je voudrais que tout le monde peut vivre à leur plein potentiel, tout le monde est capable, tout le monde. Fait que ça serait de leur donner peut-être cette ère d'élan-là de prendre action. Wow! C'est puissant, Ben, hein? c'est fou, hein? Mais parce qu'on est dans les gens me disent ça, c'est parce que tu es là-dedans, Nora, que tu penses de même. Mais une fois qu'on a compris l'énergie qu'on peut dégager, le potentiel que tous les humains ont, peu importe, ben, c'est nous, on est dans notre propre chemin, là. Il faut juste se tasser du chemin. Non, exactement. Puis comme tu le disais, tout le monde a le potentiel de changer. Tout le monde, autant physiquement qu'intérieurement, émotionnellement, psychologiquement, on a tout le pouvoir de reprendre notre vie en main, de changer nos actions, de changer notre vision, changer nos habitudes. C'est toute une question de choix. On l'a tout. Mais justement, de pouvoir se dire qu'on vivrait dans un monde où est-ce que tout le monde ferait le choix d'avoir une vie meilleure. Et non, mais on serait-tu pas bien pareil? Ça serait fou. On ne serait pas là, dans la vie qu'on a présentement. Là, on fait juste regarder les nouvelles, puis on se dit, oh my God, où on est? On est-tu en 2024? Ouais. On est en 1812, tu sais, c'est comme... Ouais, des fois, je suis flabbergastée de voir la vie aujourd'hui. Pourtant, en 2024, on connaît beaucoup de choses. Hein. Ouais. Mais c'est ça. Ouais. Mm-hmm. On va laisser ça en suspens. On laisse ça en suspens parce que je pense qu'on pourrait en parler longtemps. Nos missions, nos visions sont alignées, fait que... Puis si tu avais, mettons, 3 conseils, là, tes 3 conseils les plus précieux que tu aimerais donner à toutes celles qui ont écouté l'épisode aujourd'hui, ce serait quoi? Faites de la musculation. Yes. Donc, tu sais, toutes les femmes devraient faire de la musculation. Puis on ne fait pas de la musculation pour maigrir, on fait de la musculation pour créer du muscle. Donc, tu sais, on veut vivre le plus longtemps possible en santé et pour ça, on a besoin d'avoir des muscles.
Donc, ça devient hyper important. Je l'ai dit, les muscles, ce sont les organes de longévité. Donc, si, tu sais, on sait qu'il y a une femme sur 3 qui va tomber, là, plus vieille, puis elle ne se remettra pas à cause de sa chute, mais elle ne se remettra pas à cause que, justement, elle va être alitée. Puis là, après ça, ben, elle ne sera plus capable de prendre soin d'elle-même parce qu'elle va avoir perdu trop de muscles. Donc, c'est important de bâtir du muscle maintenant pour activer ton métabolisme aussi. Hein? Fait que, souvent, quand les gens parlent, ton métabolisme, il ralentit en vieillissant. No, tu as perdu de la masse musculaire. Ton métabolisme n'a pas ralenti à la base. C'est toi, tu as perdu du muscle puis tu bouges moins. Donc, c'est toutes ces choses-là ensemble. Après ça, je leur dirais la respiration, c'est surtout pour le plancher pelvien. Donc, ça devient un must. Il faut que tu apprennes à bien respirer. Encore là, on respire mal. Puis après ça, ben, en lien avec le plancher pelvien, ça irait vraiment la respiration, les exercices progressifs, puis la posture. Donc, vraiment de venir optimiser notre posture pour qu'on soit capable de bouger librement, de bouger bien. Les gens viennent souvent au début pour perdre du poids, comme tout le temps, tout le monde est à 5 livres du bonheur. Mais après ça, les gens restent parce que ça leur fait du bien, puis c'est ça qu'il faut que les gens comprennent aussi. Oui. C'est correct, tu sais, de vouloir un changement corporel. Tu sais, en fait, c'est tout à ton honneur. Quelqu'un qui va être plus musclé, quelqu'un qui va atteindre un poids un peu plus santé, quelqu'un qui veut se définir. C'est des super beaux objectifs, mais si tes objectifs sont basés seulement sur ton apparence physique, ben ça va être extrêmement difficile de rester motivé puis d'avoir une constance parce que c'est pas un why qui est assez puissant, c'est pas assez intrinsèque, c'est pas assez dans tes tripes, là. Ça, c'est une raison de surface. Fait qu'est-ce que ça peut être le petit kickstart qui te donne envie de commencer? Oui, mais questionne-toi sur le pourquoi, qu'est-ce que tu veux? Puis comme Nora le disait tantôt, tu veux pas être la petite madame qui marche dans la rue, le dos tout courbé, qui tombe à terre tout le temps, puis qui se ramasse à finir sa vie couchée dans un lit parce que elle est plus capable de faire autrement parce que ça va pas bien au niveau de sa masse musculaire. Tu as envie de finir ta vie peut-être avec tes petits-enfants en train de marcher, peut-être même en train de leur courir avec eux dans la cour. Tu sais, je veux dire, tu as envie de pouvoir vivre une vie normale parce que, tu sais, ça, en tout cas, c'est un sujet que je parle souvent avec mon chum. C'est triste parce qu'on n'est pas censé mourir d'une maladie en tant qu'humain. Puis là, c'est sûr, c'est inévitable. Tu sais, on est en 2024, les aliments transformés, le stress, etc. Mais tu sais, en bout de ligne, là, si on recule là, de loin, 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 l'humain est censé mourir parce qu'il s'éteint à la fin de ses jours. C'est ça la mort d'une certaine façon, mais malheureusement, ben on est tous un peu maganés par la vie. Donc, tu sais, il faut essayer de prendre soin de nous. Il faut le réduire, notre stress. Il faut améliorer notre sommeil. Il faut avoir une bonne posture. Il faut prendre soin de son bien-être émotionnel, son bien-être psychologique, son bien-être physique. Il faut bien manger parce que, tu sais, notre corps, c'est notre Ferrari. Ben, notre corps, c'est notre maison, hein, puis on peut pas déménager. Fait que c'est important de prendre soin de nous sur toutes les sphères, tu sais. Tout à fait. C'est très bien dit. Je vais là-dedans, dans cette veine-là aussi. Là. Ouais, hein? Puis, t'allais-tu ajouter quelque chose? Non, c'est ça, comme tu parlais de la nourriture, bouger aussi, on est supposé de bouger à tous les jours, là. Donc, tu sais, c'est nous, là, aujourd'hui, là, en 2024, avec notre mode de vie sédentaire, là, on est assises les deux, en plus de ça, après se parler. Ouais. Tu sais, les gens sont assis trop longtemps, puis on sait, là, la sédentarité, là, je pense que c'est la 4e, il faudrait que je vérifie, là, mais cause de décès, là, maintenant, en 2024, la sédentarité, là, c'était même pas dans la liste avant, là. Fait qu'il y a ça, puis sitting is the new smoking. Tu sais, fait qu'on se rend compte que le fait d'être assise amène beaucoup de problématiques de santé qui, avant, n'étaient pas là. Exact. Je vais vous conter une petite anecdote, je la trouve drôle, c'est à propos de mon père. Je l'aime d'amour. On est super proches, moi puis mon père. Je pense pas qu'il va m'en vouloir que je raconte ça. Mais tu sais, il est quand même bon, OK? Il a 76 ans. Tu sais, au niveau alimentation, c'est pas top. Tu sais, c'est un grand homme, mais quand même très bedonnant. Mais depuis des années, à tous les jours, il va marcher son 6 km. Et ça fait des années, là, il va avoir 76, ça fait presque 11 ans qu'il est retraité. À tous les jours, beau temps, mauvais temps, il marche son 6 km, puis il est fier de ça. Puis genre, je suis vraiment fière, je suis fière de lui aussi. Mais là, des fois, je suis comme, papa, trouve-toi donc quelque chose d'autre à faire, tu sais, il faut que tu bouges, puis t'es bien trop sédentaire. Puis il dit, ben non, je marche 6 km par jour. Ah oui, ça te prend combien de temps? Ben, 1 heure. OK, puis les 23 autres heures de la journée, tu fais quoi?
Ben, j'écoute la télé, je fais une sieste, je fais des mots croisés. OK, fait que t'es pas sédentaire, toi. Ouais, mais tu sais, je vais lui donner une médaille pareille, le fait qu'il ait marché, là, c'est déjà Ben oui, vraiment. Mais tu sais, Mhm. c'est ça, comme tu dis, avec les gens qu'on aime, tu sais, on a souvent tendance à vouloir. Mais tu sais, je trouve ça cute parce que ça le fait rire. Tu sais, je suis toujours en train de le teaser, tu sais, avec son pain ou avec ses affaires, tu sais. Mais c'est vrai, quand on y pense, tu sais, même si. Tu sais, je prends un exemple, là, il est retraité puis il est âgé, là, tu comprends, mais tu sais, nous, dans la vie de tous les jours, tu sais, d'aller prendre une marche de 20 minutes, c'est déjà beaucoup plus que si tu fais rien de ta journée, de stationner plus loin à l'épicerie, Ouais, de prendre des escaliers. que tu vas faire, ça va porter fruit. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent aussi. Tu sais, comme tantôt, je disais 10 minutes. Tu sais, c'est 10 minutes, ça va peut-être t'emporter à plus. Ouais. Tu stationnes plus loin, tu prends les escaliers. Les gens trouvent que ça fait rien, mais non, c'est parce qu'ils ne voient pas l'effet cumulé de tout ça. Ah, merci. Mes mots préférés. Effet cumulé. Hein? Le pouvoir des petites actions, c'est comme Tiny Habits aussi. Je sais pas si tu l'as lu, le livre, là, mais c'est incroyable, en fait. Tu sais, puis je le dis tout le temps, c'est ma phrase fétiche. Ce sont toujours les plus petites actions qui mènent vers les plus grandes transformations parce que c'est avec ces actions-là qu'on est capable de garder de la constance. Quand on met la barre trop haute, ben malheureusement, on est quasiment en train de s'encourager à abandonner puis de saboter, tu sais. Oui, tout à fait, tout à fait. Ah, merci, c'était vraiment super, Caro, merci. Hey, je suis vraiment contente de t'avoir reçu. Puis dis-moi, avant qu'on termine, j'aimerais ça savoir, jusqu'à maintenant dans ta vie, là, ça a été quoi ta plus grande leçon de vie? Ah, ben écoute, j'en ai parlé un peu tantôt, hein, on peut pas aider tout le monde. Je pense que c'est ça ma plus grande leçon de vie. Ouais. Fait que, tu sais, souvent, de laisser aller, de lâcher prise sur des choses que tu ne peux pas contrôler. Tu sais, dans le fond, tu ne peux pas contrôler ce que les autres vont faire. Fait que Mhm. déjà, focus sur toi, ce que tu peux faire. Puis après ça, le reste, ça ne t'appartient pas. Ça revient aussi à la même chose que, tu sais, des fois, on dit des choses, puis là, les gens, ben, ils l'entendent différemment que qu'est-ce que tu as voulu dire à la base. Donc, tu sais, tu peux pas, tu n'as pas d'effet là-dessus, là. Donc, des fois, ça devient difficile, mais sinon, ça va te gruger tout le temps. Là, on parlait tantôt, là, ouais, c'est ça. Donc, on lâche prise, puis on les aime, puis ça finit là. J'adore ça. Mhm. Puis, t'aurais-tu un petit mot de la fin à dire à nos auditrices aujourd'hui? Ben, écoute, commencez doucement, mais commencez, c'est ça que j'ai à vous dire. Dans le fond, le but d'aujourd'hui, c'est un peu de vous en parler un peu, parce que c'est sûr que, on pourrait en parler vitam aeternam, mais faut commencer, il faut prendre action maintenant, parce que, ce que tu fais aujourd'hui va déterminer qui tu vas être plus tard. Les actions qu'on fait maintenant, même 40, même 50 ans, 60 ans, peu importe, il faut commencer. Parce que si tu ne commences pas, ben, oublie ça, là. Ça Ouais. ne marchera pas. Fait que c'est ça. Des fois, il ne faut pas le faire pour nous aujourd'hui. Fait que tes actions, tu es fait pour ta future toi. Ah, j'adore. C'est Mhm. tellement puissant. Ouais, pense à ta future toi. Ouais, Garde-la toujours en tête, puis visualise-la dans les moindres détails parce que plus que tu vas l'imaginer de façon précise, plus que ça va devenir facile pour toi de l'incarner. exactement. Ouais. C'est ça, Ah. parce que si on fait des affaires pour maintenant, on n'a pas de résultat là. Ça ne marche Ouais. pas là. Mais Ah, c'est plus tard, il faut voir plus loin qu'aujourd'hui. Puis c'est exactement. ça, c'est ces choses-là qu'on ne pense pas, hein, ben, ça va arriver éventuellement. Fait que c'est Non, faut. puis les véritables changements prennent du temps. Tu sais, tu dois le voir beaucoup dans ton milieu. Tu sais, les fameuses pertes de poids rapides, là, les quick fix, là, on s'entend que, ben oui, ça marche pendant 2 semaines, puis après ça, ben c'est fini. Tu sais, je veux dire, tu n'auras pas de résultats durables avec des méthodes qui sont express, ça ne va pas ensemble. Là. Non, exactement. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Puis, c'est quelque chose qu'il faut que les gens comprennent aussi, c'est toute ta vie. Tu sais, comme souvent, j'entends les gens me dire: «Ah, mes enfants ont besoin de faire de l'exercice», toi aussi. Tu sais: «Ah, mon chien, il faut que mon chien, il bouge», toi aussi. Mhm. Toi aussi. Les gens s'oublient, là, je ne sais pas, c'est peut-être les femmes qui s'oublient tout le temps, mais toi aussi, tu as besoin de toutes les choses que tu apprends à parler de tes enfants, là. Tu as besoin de la même chose qu'eux autres. Définitivement. Mais les gens, les femmes ont beaucoup tendance à s'oublier, on le sait, hein? Oui, c'est ça. Mmh. Uh-huh. Ouais. Il me semble que tu avais une belle surprise aussi pour celles qui nous écoutent. Tu as un outil à leur offrir. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Ben, écoute, dans l'outil, justement, ben, il y a un exercice de respiration, un exercice de renforcement, un ébauche aussi des exercices progressifs. Puis sinon, vous pouvez aller aussi sur ma chaîne YouTube où j'ai plusieurs vidéos d'exercices de respiration, de musculation, des petits 10-15 minutes follow along, ou ce que tu préfères aussi.
des exercices aidants, donc tout ce qui est le corps, les fessiers, la posture, c'est vraiment mon emphase. Là. Puis j'essaie de faire des plus petites vidéos parce qu'avant, je faisais des gros vidéos. Puis les gens me disaient toujours ça. Fait qu'à ce temps, je fais des 10 minutes pour que les gens puissent les faire. Puis si tu as tellement aimé ça, ben, tu leur fais 2 fois. Et voilà. Oui, c'est exactement où tu en fais 4 de suite. Exactement. Hey, merci, c'est super intéressant l'outil. Fait que je vais vous mettre le lien dans le fond dans la description du podcast. Puis sinon, à part sur YouTube, à quel endroit que les gens peuvent te retrouver si elles ont envie de te suivre ou si elles veulent tout simplement le communiquer avec toi par rapport à tes services? Bien, je suis sur Instagram, donc Nora Osteokin, même chose sur Facebook. Sinon, j'ai mon Facebook personnel là, qui est Nora Benassène, donc vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Super! Hey, merci Nora, je suis extrêmement contente de t'avoir reçu aujourd'hui. J'ai appris plein d'affaires moi-même aujourd'hui. C'était vraiment là, uplifting. C'est super intéressant. Puis mon petit hamster, il court vite. Là, c'est le fun, des belles réalisations, des belles réflexions à avoir, puis un input différent sur comment prendre soin de soi que les autres sujets qu'on entend tout le temps parler. Fait que merci beaucoup pour ça. Merci pour ta belle générosité. Je l'apprécie vraiment. Oh, merci à toi aussi. Merci du temps. Puis merci de m'avoir invité. Donc, merci à tout le monde de nous écouter. Ça me fait plaisir. Donc, pour celles qui nous ont écoutés aujourd'hui, bien, je vous remercie et je vous dis à bientôt.